proposition en fait de cinéma fantastique est à mon sens très intéressant. Je vais en citer quelques-uns comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. En général, ils en sortent, on va dire, entre 6 et 10 films par an. Donc c'est eux qui sont à l'origine de Insidious. Ils ont repris la saga Paranormal Activity, donc Sinister, comme je disais. Qu'est-ce qu'ils ont proposé d'autre? The Visit,
mise en scène, je trouve qu'il y a une ambiance assez 80s. Bon, ça c'est un truc qu'on a tendance à retrouver beaucoup maintenant dans le cinéma d'horreur. De cinéma, du cinéma en général en fait, où on place l'époque aux années 80. Il y a notamment une bonne idée, je trouve, quand on est... parce que l'héroïne en fait est une médium et donc le personnage joué par Ethan Hawke est décédé et donc il continue en fait à intervenir en tant que mort. Il attaque en fait les gens et donc il n'y a que les médiums qui peuvent le voir directement, même si les autres peuvent voir ce qu'il
pas se rendre compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Et progressivement, ça va aller crescendo. Et là déjà, en fait, je vais aller un peu contre ça parce que je trouve que le film ne marche pas justement à cause de ce manque de crescendo. C'est-à-dire que, en fait, j'ai la sensation d'avoir vu une sorte de, par moment, de grand clip. C'est-à-dire que vous prenez certains passages du film de manière aléatoire, vous mettez une musique dessus, ou vous la mettez comme ça sur YouTube de 3 minutes. Les personnes vont dire waouh, c'est intriguant, la mise en scène est excellente, il y a vraiment des très beaux plans, enfin c'est vraiment très bien pensé, etc. Et en fait, quand c'est intégré dans le film, bah ça laisse un peu de marbre parce que le personnage principal, en fait, je le trouve particulièrement transparent. Et en fait, j'ai bien fait d'aller regarder ce qu'avait fait cet acteur-là. T'en souviens-toi l'été dernier? Justement, le gros reproche que je ferais à ce film, c'est que les acteurs sont comme. En fait, il va vivre assez rapidement des situations très embêtantes. C'est-à-dire qu'un des premiers entraînements, il doit lancer le ballon en fait à ses collègues, il doit se retourner, il doit le lancer très rapidement. En fait, il doit respecter un timing très précis. Et donc en fait, Marlon Wayans, pour lui foutre la pression, il prend un gars, il le met devant une machine qui lance les ballons. Et en fait, ils mettent la rapidité de plus en plus forte. Et du coup, plus il loupe, plus ils augmentent la rapidité, et plus le mec il se fait défoncer en fait avec les ballons. Et donc du coup, bah, dès cette première scène, on se dit waouh, le gars il pisse le sang, il se fait péter le nez, il perd des dents et tout. Donc on se dit bah déjà ça va poser un cas de conscience au personnage principal, soit il s'en fout entre guillemets, ce qui serait très bizarre, mais finalement peut-être pas dans l'idée du personnage qui est très égocentrique et très imbu de sa personne, mais finalement il s'inquiète pour le gars, et donc il réussit à faire son lancer comme il le doit, et il va voir le gars et tout ça. Il est inquiet, donc on se dit bon d'accord, finalement il a une humanité, mais ensuite ça coupe, et on passe à autre chose quoi. Et en fait tout le film est comme ça, c'est-à-dire qu'il va se passer plein de choses dans le film, il y a même des... Enfin c'est... Il y a pas mal de scènes qui sont presque, si on peut le dire, psychédéliques, c'est-à-dire que c'est presque comme des cauchemars qui sont vrais. Et du coup, quand la scène se termine, on se dit waouh, je veux pas spoiler, c'est pour ça que je dévoile pas plus. Là, c'est une des scènes au départ avec le ballon, mais après il se passe beaucoup de choses. Il y a d'autres scènes très violentes. Et donc on se dit bah le gars qui a l'air d'être inquiet, tout ce qui se passe autour de lui, il va bien réagir quoi. Et en fait non, à chaque fois que quelque chose se déroule, le lendemain il se relève et il va à l'entraînement. Et du coup, bah y a pas de montée en puissance, il n'y a pas de crescendo, et même lui en fait, bah on sait pas trop s'il est consentant avec tout ça, s'il est inquiet par moments, il a l'air un peu inquiet, il en parle un peu à Marlon Wayans, qui bon, forcément l'envoie balader parce que lui il sait très bien ce qui s'est passé. Il y a une scène où il appelle ses parents, où il parle un peu, mais finalement ça donne rien du tout. Et c'est vrai que du coup ça donne une sensation bizarre où il y a des scènes visuellement qui sont vraiment, comme je l'ai dit, très très belles. On sent qu'il y a, que ce soit au niveau des costumes, au niveau de la lumière, au niveau des décors, au niveau de beaucoup de choses, c'est très joli à regarder. Mais du coup, au bout d'un moment, on se dit bah voilà, en fait il va se passer un truc, mais en fait le gars, ça va pas trop l'impacter. Et du coup on passe à la suite. Et
regarde ça, mais on se dit bah ouais ok, je comprends bien que c'est le gentil contre le méchant, on y est, mais il n'y a rien qui m'a amené à ça, et du coup on reste complètement extérieur. Et sachant que derrière il y a encore une autre scène qui est encore une fois dans l'idée intéressante. Pareil, je vais pas spoiler du tout, donc malheureusement je vais pas en parler, mais qui déjà visuellement est magnifique, mais qui en plus aborde le racisme de manière, en tout cas sur le papier, de manière assez subtile et intéressante, notamment dans le sport en fait. Mais sauf qu'encore une fois, il manque, ouais, il manque les intentions, il manque quelque chose pour. Franchement, moi, la scène finale, j'ai vraiment l'impression de regarder un clip où il y aurait eu une musique par-dessus. Je me serais dit, waouh, c'est beau travail, c'est super. Mais là, dans un film, du coup, il manque quelque chose pour nous amener à ça. Et du coup, pendant tout le film, ça m'a vraiment fait cet effet. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à m'intéresser au personnage principal que je trouve inintéressant. Même Marlon Wayans, qui reste un personnage finalement assez obscur, il est même pas assez caricatural. Alors c'est contradictoire de dire ça, parce que très souvent, quand les acteurs jouent les méchants caricaturaux, on tique parce qu'on se dit, bah voilà, c'est un peu abusé comment il le joue, mais comme il le joue assez froidement, mais qu'en même temps il se passe des choses un peu extraordinaires, bah du coup, on a l'impression d'être à la fois dans quelque chose de très psychédélique, très fou, mais très froid aussi, quoi. Et j'avoue que ce genre de film, j'ai beaucoup de mal à y rentrer en fait. C'est un peu qui tout double, quoi. Soit on est vraiment happé par l'ambiance, soit on reste extérieur, et du coup je suis resté vraiment extérieur à ça, donc ouais, c'est dommage. C'est pas un mauvais film, je pense pas qu'il méritait de se faire déprogrammer, mais après ça aurait été